Ça reste dans sac. Oui. On parle de caméra. Merci parce que Anandi. Voilà. Mais vraiment c'est gentil. Les papiers officiels, si vous êtes envoyé des papiers. Bah attends, elles sont là. Oui. Françoise qui veut se mettre à la fin. Alors. Oui. Promotion, on a fait ensemble. Au chef posto. On était posto là. Vise la lumière là. Hey, parla. Parla. Alors, Moussa, ces gens-là d'envoyer du café auditeur. Nous, on ne les gêne pas. La campagne doit démarrer du 16 au 21. Donc ça, nous, nous avons pris quand même des garanties à ce niveau. Toujours est-il que notre action rentre dans le cadre du soutien vraiment à ce qui se fait de mieux ici pour les populations fragiles, et notamment les rapatriés du Sénégal. Parce que nous-mêmes, nous sommes des anciens, des réfugiés. Et maintenant, c'est des rapatriés. Nous sommes revenus au pays, nous voulons marquer le coup, et pour l'opinion publique nationale et internationale, dire que voilà notre participation. C'est ça le centre de cette démarche. Nous vous remercions, on a bien perçu le message. Sur la On n'a même pas le... Une dose à combien? La dose, comment on dit, en matin soir? Je m'appelle Aminata Kane. Je suis un membre du comité des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Nous, les gens de Dagana, nous voulons très bien rentrer. Je crois que nous sommes les réfugiés qui sont les premiers à se recenser. Notre problème, c'est que les gens qui sont restés, ils veulent rentrer dans des grandes villes. Et la majorité aussi sont des fonctionnaires. Ils venaient de Nouakchott, dans les grandes villes de la Mauritanie. Chacun a choisi sa ville pour rentrer et nous avons resté quelque temps. On nous a dit que dans les grandes villes, personne ne rentre dans les grandes villes. Tout le monde va rentrer dans la vallée, ici, Trarza, Rosso ou quelque chose comme ça. Oui, et nous avons dit que nous ne pouvons pas rentrer dans le Trarza parce qu'il y a des cas, il y a des fonctionnaires. Et aussi, il y a des gens que leur bien a été saisi dans les grandes villes et ils peuvent travailler que dans des grandes villes, ils ne peuvent pas rentrer dans la vallée. Mon mari qui est le fonctionnaire, il est déporté à partir de Dakar, c'est un infirmier. On l'a déporté, on l'a fait revenir à Dagana.
Lorsqu'il s'est recensé pour rentrer en Mauritanie, il voulait revenir à Nouakchott avec sa famille. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rentré. Et si tu te présentes, ça massage là. Toute la douleur et tout, tu prends ça. Là, tu prends, il faut mettre la dure. Vous prenez, non, vous prenez 2 couvertures. Il fait chaud. moom mooy dem jëndi garab. ah waaw C'est bon, jërëjëf, c'est bon, madame. Jërëjëf, madame. yeneen dépassement yi kii yaa si wala kii la. diggante amul collage ak kii am kat collage ak kii mooy. À propos des médicaments qui n'étaient pas suffisants. C'est bon, il y a des pharmacies, tout le monde va aller. Tout le monde va aller. Quand c'est des gens qui ont Tout va pas. Aïssatou Ba. Aïssatou Ba wiite. Inch'Allah may mu njëkk. C'est chronique aussi. De million Inch'Allah. Oui, oui. Pour le cocaïne, non? Il y a des finalement l'équipe pour faire un lien. C'est-à-dire que il y a un malade. Oui. Pour le bac de musée, pour le bac de tambour. Oui. Pour le bac de musée. D'accord. Et voilà. Et dia ham tampilan mo dia tampilan. Ano yung kita na tampilan mo? Eh bismillah.
avec grain de bouche. Je m'appelle Abdoulaye Mbodj, infirmier diplômé d'État. Je suis rentré le 23 mars 2009 par le biais du HCR. Arrivé ici, ils nous ont fourni des bâches qu'on croyait qu'elles seraient renouvelées tous les 3 mois, ce qui n'est pas le cas. Alors depuis lors, qu'à présent vous avez vu cette bâche qui était tombée même pendant l'hivernage, j'ai demandé qu'on me donne du hangar. Ces hangars que vous avez vus, que tout le monde a reçu, je suis le plus pénalisé. Qu'est-ce que la HCR a trouvé comme système, comme argument? Il me dit, une famille d'une taille de 2 personnes ne doit pas être abritée, ne doit pas bénéficier d'un hangar. Chose plus navrante, plus honteuse, il y avait des latrines que tout le monde a reçues. Je leur ai demandé, il me dit, puisque je n'ai pas reçu un hangar, je ne dois pas avoir de latrines pour les toilettes. Vous voyez ce que j'ai fabriqué là-bas, de l'autre côté, derrière vous. C'est moi qui ai amené quelque chose pour donner ça. Regardez comment elle est, cette bâche, qui était tombée pendant l'hivernage, sous la boue. Vous avez vu les traces? Vous voyez l'état dans lequel elle se trouve. Malgré tout ça, en tant qu'homme, en tant que croyant, je me suis dit peut-être un jour arrivera, alors je sortirai de ce calvaire. Vous avez vu? Si le vent se lève, la poussière, ma foi, les nattes et tout sont remplis, sont couverts de poussière. Et au jour, chaque jour, on est oublié. Vous avez vu les 2 balais qui sont là? Les 2 balais qui sont à côté de vous. Chaque soir, je balaye la salle. Hein? Est-ce que ça, c'est humain? Que ceux qui m'entendent me voient. Est-ce que ça, c'est humain? Regardez, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. J'ai demandé un hangar, je n'arrive pas à en avoir. Et pourtant, je suis venu dans mon pays. Avec tout le calvaire que j'ai vécu, ils devraient quand même faire quelque chose pour que j'oublie ce calvaire-là. Malgré tout ça. Alors, je supporte, j'endure. Et je dis qu'avec la patience, peut-être, Dieu viendra à mon secours. Vous voyez comment je suis, cette sueur-là, avec cette chaleur de la bâche. Chaque nuit, chaque jour, je suis là. Hein? Je ne peux recevoir personne de peur qui ne regarde l'état de cette bâche-là. Les gens d'HCR, lorsqu'ils étaient venus il y a moins d'un mois, je leur ai demandé de venir. Il y avait la Commission européenne qui était sur place pour enquêter. Et je me suis fait entendre. Ils étaient venus voir ce qui se passe sur le terrain. Je leur ai dit ce qui s'est passé. Ils sont... Ici, avec ça, cette clôture, c'est moi qui suis arrivé à payer quelqu'un 8 000 oubliés pour qu'il me fasse, pour que les animaux ne rentrent pas la nuit. Il y a des ânes partout. J'ai honte même de sortir. Tout le monde a reçu son hangar, sauf moi. Voici le portail. Avec ça, je bats pour que les animaux ne rentrent pas. Là, au niveau du rein en fait. Vous avez chaud? Vous avez du diabète? Ah, vous êtes passé faire à la pharmacie? Allez, regarde pas.
Chez Coudazol, en pomme. Ça, c'est bon. Les deux? Non. Il est petit, hein. Ça, c'est bon. Eri. Eh oui, ça sert à rien. Hein. Seperti itu. Pada dengan ye. Ok, allez-y. Mon nom c'est Bokar Mbouch, je suis chef de site de Rosso Lycée. Je suis de retour depuis le 18 mars 2008. Et quand vous êtes déporté, vous êtes allé où? Lorsque je suis déporté en 1989, je me suis installé au camp de Dakana. Et pourquoi vous avez décidé de revenir? J'ai décidé de revenir parce qu'il y avait l'accord tripartite, l'accord tripartite entre le HCR, le Sénégal et la Mauritanie. Donc j'ai décidé de rentrer suivant l'accord tripartite. Et maintenant que vous êtes rentré, vous trouvez comment? Je suis là dans des conditions un peu difficiles parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas réinsérés dans nos fonctions. Pouvez-vous expliquer un peu ce site ici, que c'est un site fonctionnaire? Et ce n'est pas les gens qui cherchent des terrains en fait? Le site de Rosso est composé de fonctionnaires, des pêcheurs, des agriculteurs un peu, et d'autres secteurs informels, quelques mécaniques, soudures et opérateurs économiques. Et quand vous êtes rentré, vous avez pensé de trouver quoi ici? On avait pensé quand même de trouver une insertion normale. Une insertion normale, c'est-à-dire trouver un habitat décent et avoir des projets de développement. Et pourquoi vous n'avez pas trouvé ça? Depuis notre arrivée, on était assisté par l'assistance alimentaire pour une période de 3 mois. Après cette assistance, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu des projets alternatifs. Donc, je ne sais pas pourquoi le HCR n'a pas rempli ses engagements par rapport à ce qu'ils avaient dit au moment de la préparation du rapatriement. Et vous pensez que c'est la faute des HCR que vous n'avez pas trouvé? C'est la faute des HCR et l'État mauritanien. Et votre espoir maintenant, c'est avec l'État ou? Oui, on espère peut-être avec le président, avec le président de la République, qui une fois il nous a reçus et il nous a dit qu'une fois élu, qu'il nous mettra dans de bonnes conditions. Et on espère encore qu'il respectera ses engagements. Il avait fait ses engagements quand? Oui, il a fait un premier pas, il a commencé à recenser des fonctionnaires. Et on attend ce résultat. Et c'était quoi votre emploi exactement? Moi, j'étais forestier. C'est-à-dire, je suis dans le secteur de l'environnement. Et vous espérez de retrouver un travail dans ce secteur? Oui, j'espère. Et vous pensez que vous allez rester combien de temps dans le site de Rosso Lycée?
Ici, je décide d'habiter ici avec ma famille. Je dis que... Pardon, je n'ai pas compris. Je dis, comment votre question? Bon. Non, mais qu'est-ce que vous espérez maintenant? Vous attendez que le gouvernement fait quelque chose? On attend qu'on règle nos problèmes définitivement. On espère. Mais ici, on est retourné chez nous. Chez nous, là, on va vivre jusqu'à éternellement. Est-ce que vous comprenez les gens qui ont refusé à retourner? Non, les gens, la plupart vont rentrer chez eux. La plupart vont rentrer chez eux. Parce que c'est la lenteur, je ne sais pas si c'est aux côtés du HCR ou je ne sais pas, mais beaucoup de gens se manifestent pour rentrer. Mais HCR est plus là. HCR, non, HCR maintenant il n'est plus à Rosso, il est au Brakna. Il est au Brakna. De temps en temps, il y a une mission qui passe pour voir les problèmes. Je pensais que HCR a définitivement quitté la Mauritanie en décembre 2009. Non, je ne pense pas qu'il puisse rentrer définitivement. Parce que les problèmes demeurent. Les problèmes demeurent. Parce que les gens ne sont pas bien insérés. Et le HCR, je crois, continuerait jusqu'à que la réinsertion totale de ces rapatriés. Mais là, l'HCR n'est plus ici, alors vous avez que les gouvernements. Et on espère que le gouvernement peut-être va prendre le relais après le départ du HCR. Il y a l'ANER qui est là. Peut-être il va essayer de prendre le relais. Et est-ce que vous pensez que si vous retrouvez un travail, que ça suffisait de ce qui est passé, ou est-ce que vous pensez qu'il faut autre chose? Si je retrouve mon travail, ça suffisait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut une commission de concertation pour régler les problèmes en Mauritanie. Il y avait une commission, il y avait des journées de concertation. Je crois que ça a eu 2 reprises, l'ancien régime et ce régime, les journées de concertation, pour régler tous les problèmes de la Mauritanie. Non seulement les problèmes de la rapatriée, mais les problèmes d'une manière générale. Et vous pensez que les problèmes dits raciaux est réglé? Oui, moi j'espère qu'actuellement, ici on espère avec Sidi ou Abdallah, non, avec, dis-moi, je m'excuse, avec le nouveau gouvernement, on espère, parce qu'il a la volonté de régler beaucoup de problèmes, parce qu'il a fait signe. En tout cas, nous espérons qu'il est là, il est le président de tous les Mauritaniens. Donc il ne distingue pas, il ne fait pas de distinction de race. Ñu ñëw wala si kanam ma bàyyi ba si kanam waaw ba nga ay ba ay ma ay ba pare ma ñëw wool ñu nam ku ñëw yi jëral ko kan wool ñu benn nit mu ñëw parce que liste ba baa ngi fa va manger jusqu'à la petite Kamal
Lamine Abdelkader Khan, chef de village de Gani. Les événements m'ont trouvé, j'étais un fonctionnaire de la poste, je suis à la retraite à compter de janvier 93. Mais de 93 jusqu'à nos jours, je suis là à Gani. Les rapatriés revenant du Sénégal, tous sont des natifs de Gani. Ils sont revenus en 93. Et il y a un site à Gani dont le président est Diadji Boukar Diop. Mais les rapatriés, ils ont un problème de terre. Ils n'ont pas de périmètre là où exercer leurs fonctions. Les rapatriés et les gens du village font un excellent bon ménage. Il y a une entente totale. Parce qu'ils étaient là à Gani, ils sont partis de l'autre côté, revenus. Donc ils sont égaux à nous qui sommes restés là. C'est le bon Dieu qui les avait amenés de là-bas, c'est le bon Dieu qui les a ramenés ici dans leur village d'origine. Ils vivent très difficilement, des fois ils pêchent, parce que le village est composé de pêcheurs et de paysans. Ils travaillent dans des périmètres, moyennant payer ristourne à la fin de la récolte. Mais moi, en tant que chef de village, j'aurais quand même préféré qu'ils aient une superficie pour que chacun d'eux même trouve un hectare qu'il exploite pour nourrir ses besoins familiaux. Ma préférence, c'est que mes rapatriés soient bien mis dans d'excellentes bonnes conditions, avoir la terre, avoir des filets pour pêcher. Et c'est tout mon dernier souhait, c'est ça. Glycémie 0,93. Non, 45, ça c'est juste, et on dit à la personne de faire attention. Ça ne veut pas dire que la personne est diabétique. Ah non, elle ne faut pas te faire arrêter dessus, non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a 1,45, on te dit faire attention. Fais attention. Maintenant, c'est quand vous avez 3 grammes, 45 on dit que maintenant le sucre est dans les urines. Non. Dire à quelqu'un arrêtez de prendre du sucre, c'est préparer sa tombe. Hein? Parce que l'organisme a besoin d'énergie. Non, tu ne peux pas. Alors lii kenn du ko opéré su ko opéré sax day ñëwaat mën nga ko opéré mais am na chance mu ñëwaat dégg nga. Papa Jël fii def lu njëkk léegi noonu téléphone naa foofu. waaw loolu nit ñi ñëw ñu faju. waaw kan moo bind. Diadji Diop chef de cité Gani lii daal mooy suñu coono yokkal ma dégg lii daal mooy suñu xalaatu bopp yéen ñu ñuy jàppale nañ ñu jàppale sonn nañu bu baax nañ ñu jàppale ndax sonn nañu ndax nit bi bu fekkee fajoo lekkoo liggéeyoo amuloo foo bayee amoo foo nappee amuloo loo def te yëpp de sa métier kooku vraiment coono la lii daal mooy suñu jafe-jafe xol. Ok. Il dit que vers les années 99, ils ont été déportés au Sénégal à l'improviste. Ils sont allés dans un village appelé Gaïa en face de Gani. Énorme problème, puisque arrivé dans un pays étranger, sans ressources, ni rien, donc c'est fatigant. Mais malgré tout ça, ils sont parvenus quand même à survivre là-bas. Bon, lorsque maintenant il y avait la politique de retour en Mauritanie, eux, ils ne connaissent que la Mauritanie. C'est leur pays natal, c'est là où ils sont nés, ils ont leur terre, ils ont leurs biens ici, leurs ancêtres étaient là. Donc, ils sont optés pour revenir en Mauritanie.
Bon, lorsqu'ils sont venus en Mauritanie, certes, ils ont été accueillis par les autorités. Mais beaucoup de choses, il y a un manquement. Il y a un manquement partout, surtout au niveau des logements, au niveau de la nourriture, au niveau de la santé, de toutes les façons, au niveau de l'habitat aussi, surtout l'habitat. Bon, certes, ils ont été dotés de certaines tentes de fortune, mais qui ne sont pas favorables au froid. Actuellement, il y a le froid qui frappe leurs enfants. Ils sont là sous des hangars ou bien sous une tente et en surnombre aussi. Parce qu'en général, c'est des familles polygames qui regroupent beaucoup d'enfants. Donc, de toutes les façons, ils sont fatigués, ils sont serrés dans une tente ou dans un hangar qui ne fait pas leurs affaires. Donc, c'est ça les grands problèmes. Et d'autre part, il y a aussi le problème de travail. Ils ont un problème de travail, parce qu'eux, c'est des agriculteurs. Bon, les terres ne sont pas suffisantes. Certains sont des chauffeurs, d'autres c'est des mécaniciens. Ils sont là, sans métier, sans ressources, donc c'est fatigant. Bonjour, alors on est sur le 3e site aujourd'hui. Il y a Kelly qui s'est déjà préparée, elle s'est coiffée, elle s'est fait toute belle. Il y a Bala qui s'est maquillée, et là c'est mon tour et ensuite c'est Astou. Après on est prête pour aller travailler. Voilà. Moi je m'appelle Fatih Amoussa. J'ai quitté ici le 17 juillet 89. J'ai parti au Sénégal. J'habite un site qui s'appelle Antenne d'Awa, département de Podor. Tu pars au champ, tu travailles, tu trouves là-bas quelque chose, mais on n'a pas là-bas la terre. On a travaillé la terre des autres, mais nous, on n'en avait pas de terre au Sénégal. Je l'avais déjà nettoyé comme ça. Salut. Dar maya dar doran dai dar wadan dar Hey, yaay manan ko atayo ne affaire mo lon Voilà. Em
Tonton, xaar ma dagg bi nga indi laa ko benn amee nga dum do toog. Il a une sciatique hyperalgique. Son nerf sciatique qui lui fait mal. Une crise hyperalgique, quoi. Donc, il était au travail, donc c'est ça qui a réveillé la chose, quoi. Maintenant, il faut qu'on calme la douleur carrément pour qu'il s'en aille. Eh, attends. Ne bouge pas. Plus tu bouges, plus la colonne vertébrale va irriter le nerf. Donc tu te couches complètement à plat dos. On t'enlève l'oreille. Je te pique, hein? Ça va, il va bien. Docteur, tu as monsieur de Maïdem. J'ai dû forcer certaines ducs là, c'est ce qui a déclenché. Ok, mais il faut rester tranquille, il faut rester tranquille comme ça. Plus tu bouges, plus ça fait mal. T'as attendu. Ouais. Bisous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et tu vas donner ça à tiens, basketteur. Ça c'est pour toi, c'est un Il va positionner un peu. Si, si, il y en a. Il y en a. Il a dit. Il est là. Voilà le temps que vous arrivez. Salle de quoi? Salle de quoi? On va tout prendre de toute façon. Là, On va tout prendre, t'inquiète pas. Non, là, on va utiliser... Non, on va utiliser ça pour rincer les plaies. C'est mieux qu'avec l'eau, quoi. C'est quoi? C'est le riz. Ah oui, oui, t'as raison. Ouais. Tu vas m'oublier encore. Donc on met ça ici, on met ça à l'infirmerie. Tu fais ça. On le laisse comme ça. Attends, laisse les blanchiments, on va arrêter les sachets pour l'instant. Je vais les roses là. Tiens, Elle est partie, ça y est, c'est ce matin là. Mais nous c'est bon, on a un infirmier mauritanien.
avec nous, donc tu pourras rester avec... Bah, tant que le pharmacien n'est pas là. Ouais, voilà. Moussa va faire un vaccin. On va, nous, je pense qu'on va commencer. Hein. On est installé, donc... On n'a pas le sticker là. À moins qu'il fait. Allez, on allez, abbe d'abord. On abbe bord parce qu'on donne les... Alors, on est déjà sur la date. Mais... Comment ça? Vous voyez moi? Oui. Est-ce que ça... Oui. Tu peux me dire son âge? 22 ans, merci. C'est ta maman? Faire ce guitare. Deux fois 3 par jour pendant 5 jours. Vitamine C. Vitamine C. Donc complément. Tu ris au travail. On va être au fond là-bas. N. On va être avec G. U. E. N. Je crois, hein, c'est ça. Donc, on est à la pharmacie là. Si c'est là, on peut mettre 2 salles de consultation, 2 bouches de consultation. On met ça où vous voulez connaître la carte. Bon, les ophtalmos, on va vous envoyer au fond. Non. Faut qu'elles s'inquiètent avec vous. Mais Là, ça bouge. Tu as installé les ophtalmos, ils sont là-bas. Il faut les installer. Les infirmières là, vous deux, vous êtes là, avec les 2 consultants, les 2 médecins. Donc, vous vous occupez de la pharmacie et des consultants. D'accord?
Ya, ya. Yonar. Matin et soir. Jusqu'à la fin. Ensuite, tétracycline, ça. La pommade, c'est une fois par jour. Non, non, pas pour, une fois par jour. Et Maxidrol, et ça, bon bah ouais, tout à l'heure. C'est une limbo-conjonctivite endémique tropique. Donc on l'appelle LCET. En fait, c'est une affection allergique. C'est dû à des allergies. Il a des papilles aussi au niveau du taxe. Quand on évexe la paupière, alors on trouve qu'il y a beaucoup de taxes. C'est vraiment très avancé. Hein? Alors pour lui, on va prescrire des corticoïdes. Des corticoïdes en topique et puis en application en pommade. Deux fois par jour, 2 le matin, 2 le soir, pendant 5 jours. C'est écrit donné dessus? Donné. Comment ça? Ah? La femme. C'est une dénutrition. Hein. Que depuis qu'elle est née, effectivement, elle est maladive. Donc c'est probablement à cause de ça qu'elle a développé cette dénutrition. Donc là, on va juste apporter quelques compléments nutritionnels.
kawan jibi jallo tan non dara jom ma en do jibi jallo men e di wala e wa ida wala jallo ay sada ko fe mo ay hay kayit ay kadin gat non joni yana tan don joni ay kadin tokki mo kay c'est pas ce qui yow Cena ba Amadou ba sana tala tek na yan kasi mer kewi ramar tan ko wonto télévision ɗum de mbimi a yaltoto farayta ɗum ay aɗa unade ala hara Allah da beta nan station min ni ñama de ko jon pour docteur bi Je vous remercie parce qu'il estime que c'est une démarche hautement humaine et salutaire et il vous remercie infiniment. C'est leur première fois d'être soigné avec autant de, si on peut dire, de soins. Une localité de cette dimension qui n'a pas de centre de soins, pas de dispensaire. Alors s'il advenait qu'on tombe malade, on est tenu de chercher une charrette. Donc une charrette c'est avec un animal voilà, qui le tire, pardon, pour aller se rendre Bogué jusqu'au Goudron. 25 km wala 20 25 km. ɗum noon so debbo woni ɗo kanko ko debbo reedu ɗum so debbo woni ɗo kanko ko debbo reedu o ganwi hakkude jamma ici un exemple par exemple une dame qui serait en état de grossesse docteur eɓe ngala ɗo woodi ko saret il n'y a que des charrettes il n'y a pas de médecin saret ne wona jiya puccu wona jiya mbabɓe en plus la charrette c'est même pas quelque chose d'absolument certain parce que il y a des fois il faut un animal pour tirer la charrette. Il se peut que ça c'est quelque chose d'épuisant. Il remercie encore une fois la caravane de santé 2010. C'est un travail de conviction, de solidarité qu'il salue.
il vous demande de continuer ça dans cette lancée parce que aduna on yi on andi ko batton ko gonga le monde observe et c'est ce que vous êtes en train d'accomplir à ce moment. kadi Allah na jogani on jobdi Et Dieu tout-puissant sa récompense par rapport à ça. e dum non jarama. Je vous remercie infiniment.